C'est du temps pour nous et ça permet d'anticiper, même si on ne passe pas à l'action tout de suite, de préparer un plan professionnel, ce qui fait qu'on a déjà en tête, je dirais, la prochaine étape. J'ai 15 ans d'expérience professionnelle, j'ai fait mes études, j'ai un diplôme d'ingénieur en système d'information que j'ai fait à l'Université technologique de Troyes. Et suite à ça, j'ai fait un master de gestion de projet et j'ai tout de suite été embauché dans l'entreprise dans laquelle je suis resté 15 années, qui est dans le secteur de l'édition de logiciels. Donc j'ai eu un parcours plutôt, je dirais, normal avec différentes évolutions de poste, plutôt des rôles d'avant-vente, donc proposer nos solutions à nos clients dans l'industrie manufacturière notamment. Au cours des 2 dernières années, j'étais dans l'équipe développement durable, en charge des solutions pour aider nos clients justement sur une démarche de transition écologique, notamment sur des sujets décarbonation climat. Fin de 2021, la responsable de l'équipe développement durable a quitté l'entreprise. Et en fait, c'était le démarrage pour moi d'une série de questionnements sur mon avenir professionnel, sur est-ce que j'avais envie de continuer à travailler dans le secteur du numérique, du digital, ou est-ce que c'était justement pas le moment pour moi de prendre un petit peu un pas de recul et d'essayer de voir qu'est-ce que je pourrais faire d'autre, toujours dans la transition écologique. Mais mon idée, c'était voilà, de voir comment je pouvais aider plus les entreprises, les collectivités à avancer sur ces sujets-là. À ce moment-là, voilà, j'ai eu pas mal de questionnements, une phase où j'étais pas super bien dans l'entreprise. C'est là, en fait, où j'ai un collègue qui m'a parlé de Chance. Et j'avais déjà eu l'idée, voilà, de faire un bilan de compétences, mais je connaissais pas Chance. Donc lui, il avait fait et, il m'en avait dit pas mal de bien. Donc début février 2022, je me suis inscrit et j'ai commencé le parcours Chance. Ça m'a beaucoup aidé parce que ça m'a vraiment permis de préparer mon projet professionnel. Alors que j'étais un peu dans le flou, je savais un peu vers où je voulais aller, mais c'était très flou pour moi et j'avais beaucoup d'incertitudes et beaucoup de freins liés au fait que j'étais quand même dans une bonne entreprise, que mon travail était quand même intéressant, mais je sentais que je donnais pas tout mon potentiel et que je pouvais vraiment aider plus en profondeur les entreprises sur cette thématique-là. Ça m'a vraiment aidé à comprendre là où je voulais aller, ce que je voulais faire, dans quel type d'organisation. Et ça, complété par le travail avec ma coach, ça a permis vraiment de maturer mon projet professionnel. Il y a une ou deux fois dans le parcours où j'avais pas mal de freins, où je me posais des questions et c'est vrai qu'il y avait un bon feeling avec ma coach et ça m'a vraiment permis elle m'a vraiment aidé à enlever ces freins-là et à continuer le parcours et aller jusqu'au bout. J'ai fait aussi un petit peu des ateliers chance. J'en ai fait notamment un sur le syndrome de l'imposteur, que je sentais quelque chose que j'avais et qui aussi me bloquait pas mal sur ma transition professionnelle. Et donc, c'est des choses qui m'ont vraiment bien aidé. Et puis aujourd'hui, c'est moi qui conseille chance à des collègues voilà, qui sont dans des phases de questionnement. J'ai utilisé FeedbackMe, qui m'a aidé à aller questionner des collègues, des amis sur quelles sont les compétences et les qualités que je pouvais avoir dans le cadre professionnel. Et c'est vrai que ça booste bien la confiance en soi et ça aide pas mal à avancer parce que en effet, c'est au quotidien, c'est des choses qu'on n'ose pas forcément demander en termes de feedback. Et c'était super utile dans la première phase de mon bilan de compétences. La partie exploration m'a aidé à mieux calibrer ce dont j'avais besoin en termes de taille d'organisation, en termes de rôle. Et donc, ça a permis de confirmer que je voulais être plutôt dans des rôles d'accompagnement, de formation sur les enjeux de transition écologique et notamment
il y a eu quelque chose qui est ressorti sur la thématique de la biodiversité, que j'avais quelque chose que j'avais en tête, un peu ancré en moi depuis un certain nombre d'années. Et cette thématique-là, biodiversité m'a vraiment, je dirais, guidé. Et à la suite de ça, j'ai commencé un parcours de formation. J'ai commencé un petit peu des formations quand j'étais encore dans mon ancienne entreprise. Ensuite, j'ai demandé un congé création d'entreprise à mon employeur pour pouvoir à la fois me former, puis aussi expérimenter une activité professionnelle dans ce secteur-là. La grosse partie de la formation, je vais la commencer à la rentrée en septembre, puisque j'ai été accepté à un master au Muséum national d'histoire naturelle, qui s'appelle Biodiversité, écologie et évolution, avec une finalité société et biodiversité qui est vraiment exactement ce que je veux faire, c'est-à-dire mêler des sciences de la vie, thématique de la biodiversité et des sciences sociales, comment justement accompagner les entreprises dans la transition et les aider à faire leur mieux. Donc, c'est ce que je commence à la rentrée pour 6 mois, en Master 2, et ensuite j'aurai 6 mois de stage. Comme j'ai pris le congé création d'entreprise et qu'il y avait une petite aide d'accompagnement de mon employeur, j'ai monté ma structure. J'ai pas une énorme activité aujourd'hui, mais en effet, j'ai en tête de tester l'auto-entrepreneuriat et tester des missions d'accompagnement. Je suis formateur de la fresque de la biodiversité, fresque du climat. Donc, c'est des choses que je peux assez facilement utiliser, des outils que je peux assez facilement utiliser pour commencer à aborder les entreprises ou les collectivités. Mon questionnement aujourd'hui, c'est est-ce que je vais plus vers le monde de l'entreprise, conseiller le monde dans l'entreprise où j'étais auparavant, sur les thématiques de transition écologique et notamment sur le focus biodiversité, ou plutôt les collectivités locales où il y a des choses plus concrètes, plus terrain à faire, avec un environnement de travail qui est forcément différent et avec des contraintes qui ne sont pas les mêmes. Mais je me donne, je pense que le stage va m'aider à clarifier mon positionnement et clairement cette activité auto-entrepreneur, je vois ça comme une activité vraiment de transition. Je verrai si je continue ou alors je verrai si j'ai envie de rejoindre une entreprise par la suite. Foncer, je pense que c'est une super opportunité de vraiment prendre ce pas de recul sur votre carrière professionnelle, de trouver soit au sein de votre entreprise, soit dans une autre entreprise, soit dans un autre type d'activité, un meilleur alignement entre vos valeurs, vos convictions et votre travail, de ne pas aller au travail vraiment la boule au ventre. Aujourd'hui, il y a beaucoup de questionnements sur le travail. Il y a beaucoup de gens qui vivent des moments difficiles. L'avantage de Chance, c'est qu'en plus, on peut mobiliser son CPF et c'est du temps pour nous. Et ça permet d'anticiper, même si on ne passe pas à l'action tout de suite, de préparer un plan professionnel, ce qui fait qu'on a déjà en tête, je dirais, la prochaine étape. S'il y a des changements d'organisation, on ne va pas les subir. On va avoir notre projet qui va nous permettre, notre étoile du Nord qui va nous permettre de faire les bons choix.